pouvoir parler de ta part, Seigneur. Qui suis-je, mon Dieu? C'est toi qui me connais. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as élevé. Tu me donnes cette charge éternelle de pouvoir proclamer la vérité à ton peuple. Seigneur, je te laisse tout espace. Je veux que ma personnalité soit effacée. Je veux que les noms de ma passage soient effacés. Et c'est ton nom, Jésus, soit proclamé en ces lieux. Cette parole qui sortira à notre Dieu. Oui, ma prière est que cela, notre Dieu, puisse produire des effets dans le cœur de ton peuple. C'est toi qui as dit, tu donnes la sémence au semeur. Voici le moment, Seigneur, de pouvoir donner cette sémence à ton peuple, Seigneur, pour pouvoir s'aimer. Loin de nous, tout ce qui parle de toi. Loin de s'élier toute pensée du diable. Oui, je lève, éternel, l'étendard de ton nom. Que l'onction de Dieu se déverse dans le cœur de tout un chacun, afin de pouvoir recevoir ce matin ce que tu as proclamé pour eux. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Bonne année. Bonne année que je n'ai pas vu, le 31. Il y a déjà Maman Gaëlle que je n'ai pas vu le 31. Bonne année. Bonne année. Maman Fatih, bonne année. Bonne année, papa. Alléluia. Amen. On a comme mois de janvier, hein? On peut se dire encore bonne année. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi bonne année? Bonne année. Bonne année. Alléluia. Tu le dis encore, cette année, c'est l'année de victoire et de paix. Proclame-le très bien. Année de victoire et de paix. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors acclame ton Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde encore de pouvoir parler de sa part. Oui, bien-aimé, comme j'avais dit le 31, c'était le premier déjà, que le thème que Dieu m'a donné, je devais le continuer les jours où j'aurai encore le privilège ou l'opportunité de pouvoir passer pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avions eu comme thème ces jours-là, consent à venir avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Consent de venir avec nous. Nous avons entamé une nouvelle année. Bien aimé, l'année 2021, ce n'est pas l'année 2022. Ça ne sera jamais pareil. Amen. Alléluia. Ce que tu as eu, ce que tu as passé, ce que tu n'as pas eu, ce que tu n'as pas passé, l'année 2021, ça ne sera pas la même chose que tu subiras ou tu n'auras pas cette année 2022. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses qui s'est passées. Il y a des situations qui sont arrivées dans ta vie, dans ta famille, à l'église. Ça, c'était l'année 2021. Moi, j'ai toujours dit, la fête des Nouvel An, on le fait une fois par année. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On a été ici le 31 décembre 2021. Cette date ne se reproduira jamais dans le calendrier. C'est déjà passé. Alléluia. On va lire d'abord la parole de Dieu. Je veux que nous lisions d'abord ce que je vais parler aujourd'hui et je vais revenir pour ceux qui n'étaient pas dans les 31.
Prenons nos Bibles, nous lisons Josué chapitre 3. Josué, on va se tenir debout par l'amour de Dieu. Josué chapitre 3. Nous lisons d'abord le verset 5. On va sauter pour aller lire 14 et 15. Et quelqu'un d'autre, moi je vais lire Josué 3, et quelqu'un d'autre me prépare Genèse chapitre 28. Pardon, Genèse chapitre 35, 1 à 3. Moi je lis d'abord Josué chapitre 3. Le verset 5 me dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. 14-15. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche d'alliance marchaient, soulignez ça, devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorgeait par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Genèse 35, 1 à 3. Si quelqu'un l'a trouvé rapidement, il va le lire pour gagner le temps. Merci maman. Lève-toi, monte avec elle et demeurez. Là où tu verras un objet premier qui t'apparut quand tu filais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je déverrai un objet premier qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Soulignez cela. Alléluia. Amen. Merci, on peut s'asseoir. J'ai dit, nous voulons parler comme sans de venir avec nous. Cette histoire, nous l'avons lue la fois dernière dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, où il y avait le fils de prophète qui était avec le prophète Élisée. Alors le lieu où il se trouvait était devenu petit. Ils ont cherché à élargir ce lieu-là. Alors ils ont demandé à Élisée s'il pouvait aller au Jourdain afin d'aller couper le bois pour venir élargir les lieux où ils habitaient. La Bible dit, Élisée leur a ordonné de partir. Mais l'un d'eux a demandé à Élisée si tu peux venir avec nous. Alléluia. Et là, Élisée a dit, oui, je viens avec vous. Ils sont partis, arrivés au Jourdain. La Bible déclare, ils ont commencé à travailler. Pendant qu'ils travaillaient, l'un d'eux, en coupant le bois, le fer qu'il utilisait est tombé dans l'eau. Alors il s'écria, oh Seigneur, je l'avais emprunté. Alors Élisée va dire, où est-ce que tu l'as mis? Il montra le lieu où était tombé le fer à Élisée. Et là, Élisée, comme Dieu l'utilisait, comme il avait l'onction, comme il avait la révélation de Dieu, il a pris, il a coupé un arbre, il a jeté là où était tombé le fer, et la Bible dit, le fer, submergea. Alléluia. Il va dire, prenez-les. Il va prendre. Pourquoi nous parlons que Dieu doit marcher où Dieu va nous accompagner? Si cet homme a eu la solution directement, en ce moment-là, parce qu'un homme de Dieu était à côté de lui. Alléluia. S'ils étaient allés seuls devant cet accident, il n'aurait pu y avoir de solution. Mais parce qu'il y avait un homme qui avait l'onction
l'intervention de Dieu qui est avec eux et qui les accompagnait, la Bible déclare la solution est venue directement. Or, nous avons commencé une nouvelle année. Bien, tu ne peux pas marcher seul dans cette vie. Pour que tu réussisses, pour que tu aies tout ce que tu as besoin de l'accompagnement de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit ces jours-là que chacun de nous demande à Dieu de l'accompagner ou de marcher avec lui. La présence de Dieu nous aide à mieux vivre. La présence de Dieu nous aide à être éclairés. Ces jours-là, on avait partagé avec le pasteur Anatole. L'homme de Dieu avait parlé de ce que Dieu a fait dans le désert pour le peuple. Il s'est manifesté par des colonnes. Colonnes de nuée et colonnes de feu. C'était ça le signe que l'Éternel était avec eux. Que Jésus, Dieu marchait avec eux. Tout ce qui s'est passé, ou tout ce que le peuple faisait, dépendait du mouvement de quoi? Alléluia. Ne sois pas distrait, mon bébé. Tout ce que la nuée faisait comme mouvement, c'est ce que les enfants de Dieu suivaient. Si la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Si la nuée bougeait, le peuple bougeait. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Chacun de nous veut faire des choses et laisse Dieu derrière. Lui, il est devant et son Dieu, il est derrière. Au lieu que l'Éternel nous contrôle, mais c'est lui qui contrôle Dieu. Et lui donne des ordres. Il dit à Dieu, moi je vais aller à gauche. Il veut que le Seigneur le suive. Mais je vais te dire une chose ce matin. Vous avez l'histoire nous dit ceci. Il y avait 10 lépreux. Ces 10 lépreux, ils marchaient. Et tout d'un coup, ils se retrouvaient devant le Seigneur. L'Éternel les guérit l'Église. Ils sont tous partis. La Bible dit ceci. Ils sont tous partis, mais l'un d'eux, il retournant pour venir remercier le Seigneur. Mais ce que je veux te dire, le Seigneur, l'homme qui est rentré, il a retrouvé le Seigneur là où il l'a laissé. Amen. Oh. Amen. Si toi tu ne demandes pas à l'Éternel de t'accompagner, l'Éternel va rester là. Alléluia. L'Éternel restera là. Mais s'il t'accompagne, toute chose sera éclairée. La Bible dit dans le livre de Josué, là où nous avons lu. Je vais le lire. Josué chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est-à-dire, pendant le parcours de ce peuple, l'Éternel était avec eux. Il était au milieu d'eux. L'Éternel n'était pas resté à l'Égypte, mais l'Éternel les accompagnait. Parce qu'ils ont accepté d'être accompagnés par Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont accepté d'être accompagnés par Dieu. Et là maintenant Josué va dire, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, l'Éternel fera des miracles au milieu de vous. Parce qu'il est là au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est là avec nous. Mais la première des choses, sanctifiez-vous. Ah. Pasteur, notre problème, c'est ça qu'a disait le dimanche passé. Notre problème, nous invitons le Seigneur à marcher avec nous, mais l'Éternel n'est pas avec nous. Parce que nos vies ne s'attachent pas à la vie de Dieu. Alléluia. Pour que le miracle s'accompagne, pour que l'Éternel nous accompagne, il nous demande d'abord de nous sanctifier. C'est la première condition
Dieu. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles n'est pas quoi? Mais qu'est-ce qui fait que l'Éternel ne nous accompagne pas? Qu'est-ce qui fait que l'Éternel ne nous entende pas? Alléluia. Il dit sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera le miracle. C'est déjà prévu le miracle. Mais pour que ce miracle arrive, il te demande d'abord de te sanctifier. Or, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur avec une autre vie. Oh, la vie de Christ doit être à toi afin que tu puisses marcher avec lui. Quels sont les amis qui marchent ensemble et qui ne s'entendent pas? C'est pas possible. Ah, merci maman. Pour être amis, pour être des potes, comme vous le dites ici, pour être des... Il faut voir qu'on a bien. Alléluia. C'est de même avec Christ. Tu ne peux pas marcher avec lui si vous ne marchez pas, vous ne êtes pas d'accord, bien aimé. Alléluia. Sanctifiez-vous. La vie de la sanctification. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, répétez-le bien, tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas la paix avec les autres et tu n'as pas la vie de sanctification. L'Éternel ne marchera pas avec toi. Alléluia. Devant le peuple, il y avait un miracle qui les attendait. Mais pour recevoir ce miracle, il y avait seulement une condition. Sanctifiez-vous. Alléluia. Amen. 14-15. Le peuple est sorti de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils marchèrent devant le peuple. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit consent d'aller avec nous, consent de marcher avec nous, consent de nous accompagner. Oui, là la Bible dit les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, qui n'est autre chose que la présence de Dieu, le loi de Dieu, la parole de Dieu, qui était là avec eux. C'est cette présence qui marchait avec eux chaque jour. Alléluia. Parce que l'arche de l'alliance, c'était sa présence au milieu de ce peuple-là. Et ils disent, la Bible dit, quand ceux qui portent les sacrificateurs, j'ai aimé mon bien-aimé Arnaud, que Dieu te bénisse, il a parlé des sacrificateurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme si c'était la blague. Mais à cette époque-là, entre les sacrificateurs et le peuple, il y avait une distance de 10 000 coudées. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des porteurs de la présence de Dieu. Alléluia. Ta vie sera élevée, sera bénie quand tu considères celui qui porte l'arche de l'alliance. Alléluia. Il dit, quand ceux qui portent l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgèrent par-dessus toutes ces rives tout le temps de la moisson. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? J'ai dit, il faut permettre que l'Éternel puisse marcher avec nous. Devant ce peuple, il y avait une difficulté. Cana était devant eux. Jéricho était après le Jourdain. Ceux qui traversent le Jourdain, ils vont à la conquête de Cana. Parce que les espions ont été déjà là, ils ont vu qu'on peut entrer. Mais pour arriver à Cana, devant eux, il y avait le Jourdain. Alléluia. Oui, je sais que dans ta vie, pendant que tu fais ta marche,
Pendant que tu passes les mois, pendant que tu passes les jours, il y a des situations qui arrivent. Mais moi, je te dis ceci. Les situations arriveront demain. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a déjà donné la solution. C'est à toi maintenant de prendre possession de cela. Oh, alléluia. Il faut seulement comprendre. Est-ce que l'Éternel est avec moi ou il n'est pas avec moi? Vous savez ce que dit la Bible dit? La Bible dit dans le livre de Psaume 30, verset 6. Il dit ceci. La colère de l'Éternel reste peu d'instants. Mais sa grâce, c'est pour toute la vie. Pendant la nuit, il y a des plaies. Quand toi tu pleures pendant la nuit, mais la Bible dit ceci. Pendant le matin, il y a la graisse. C'est-à-dire, quand tu as pleuré pendant toute la journée, l'Éternel t'a vu parce qu'il est avec toi. Et quand il dort, il prépare déjà quelque chose de bon pour toi le matin. Alléluia. Oh, le matin, il prépare déjà quelque chose de bon pour toi. Parce que c'est lui qui t'accompagne, c'est lui qui est avec toi. Alléluia. La Bible dit, quand ils fouleront le pied, quand leurs pieds vont mouiller, l'eau va se séparer. Oh, dans ta vie bien-aimée, tu as besoin de marcher à sec. Amen. Même dans le désert, tu as besoin de marcher à sec. Amen. Mais pour le faire, bien-aimé, il faut que la présence de Dieu soit avec toi. Amen. Tu ne peux pas traverser cette année sans la présence de Dieu. Amen. Tu as besoin de l'accompagnement de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'accompagnement de Dieu. Oui, tu as besoin. Moi, j'ai toujours dit ceci. Il y avait les colonnes de feu et les colonnes de nuée. Colonne de feu, c'est pour la chaleur. Alors toi, tu connais parce que tu as traversé. Il n'y a rien à expliquer chez toi. Comme tu as traversé ici. Parce qu'il y a des moments, dans les déserts, ça fait tellement chaud. Et le soir, ça change un peu. Alléluia. Ça change un peu. Mais quand il fait chaud, c'est le nuée. C'est le colonne de nuée qui apparaît. Alléluia. Et quand il fait froid, pour que tu ne trembles pas, c'est la colonne de feu qui s'élève. C'est-à-dire à chaque saison, à chaque moment, à chaque jour, chaque mois, l'Éternel est avec toi pour t'accompagner, pour te bénir, pour être à toi chaque jour. Alléluia. Il a des solutions pour chaque jour. Amen. L'Éternel n'a pas de solution seulement pour une semaine. Non. C'est durant toute l'année que l'Éternel va t'accompagner parce qu'il est ton Dieu. Mais c'est toi qui vas accepter. Je vous ai dit ceci. Si cet homme-là a eu la solution, parce qu'il avait emprunté le fer, parce qu'Élie était là. Si Élie était resté, cet homme aurait retourné, main vide, et il n'avait rien à payer. Alléluia. Quand l'Éternel t'accompagnera, quand Jésus sera toujours avec toi, il faut te dire, Christ est à moi. Christ est à moi. Oui, Christ est à nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'il est toujours avec nous et il nous accompagne. Amen. Alléluia. La journée était devant eux. Mais la Bible dit ceci. Quand ceux qui portent lâchent, poseront leurs pieds et que sur leurs pieds seront mouillés, le fleuve va se séparer. Amen. Pourquoi? C'est l'Éternel qui marche avec toi. Tous les obstacles qui sont devant, c'est lui qui les connaît. Il sait qu'ici, si Marc passe, il y aura des difficultés. Alors Marc, moi je vais à gauche, tu me suis à gauche, tes ennemis restent à droite. Mais quand tu vois toi-même qui est dit, tu ne sauras pas si à droite ou à gauche. Tu vas à droite, on t'attaque. Aïe, à gauche, aïe, à droite, aïe. Parce que tu es seul. Si tu ne veux pas crier, aïe, 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 reste avec Dieu. Parce qu'il va tout éclairer. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé. Vous savez, l'Éternel trouve toujours des solutions. Il trouve des solutions là où toi tu n'as pas de solutions. Alléluia. Là où tu n'as pas de solutions, parce que je ne veux pas faire ce témoignage, je regarde pour moi. Mais mon frère, il connaît que Dieu le bénisse. Il sait déjà de quoi je parle. Alléluia. Bien allez. Vous savez, tu peux rester sans solution. Parce que c'est toi qui penses que tu n'as pas de solution. Mais celui qui est à côté de toi a toujours des solutions.
Son problème, que tu dois l'inviter à être avec toi. Alléluia. Chaque jour de ta vie, il faut que tu cherches à ce que l'Éternel puisse être avec toi. Le peuple ne pouvait pas aller à la conquête de Jéricho si la mer ou le fleuve ne s'était pas séparés en deux. Ils devaient rester de l'autre côté. Or, leur position était Jéricho. Oui, moi je sais que ta position, c'est ce que tu cherches. Mais pour le voir, il faut que l'Éternel t'accompagne. Alléluia. Genèse chapitre 28. 35, pardon. Genèse chapitre 35. Que dit la parole de Dieu? 1 à 3. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et tout ce qui était avec lui, ôtez le Dieu étranger. Ôtez le Dieu étranger qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, frère, je te le dis, change de vêtements. Tu me le dis aussi, hein? Ah, merci. Change de vêtements. Alléluia. Amen. Change de vêtements. Si tu veux rapidement, tu changes et tu rentres. Mais tu n'auras pas le temps parce que la péninsule va finir. Purifiez-vous et changez de vêtements. Je vais parler de ça. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Pendant le voyage que je fais, l'Éternel a été avec moi. Alléluia. Pendant le voyage que tu fais, l'Éternel doit être avec toi. Cet homme, la Bible dit, l'histoire commence dans le chapitre 28. Jacob fouillait son frère. Quand il a quitté sa maison, en fouillant son frère, jusqu'à un lien que comme Dieu n'était pas avec lui. Il marchait avec la bénédiction de son père. Parce que c'est son père qui a dit, pars d'ici et va chercher une femme. Dieu n'était pas là. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel n'était pas là. L'homme marchait selon la bénédiction de son père. Pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il ne marchait pas avec la bénédiction de Dieu. Mais la Bible dit, il est arrivé à un lieu fatigué. Le soleil couchait. Et il s'est dit, je vais me reposer. Je vais dormir. Et là maintenant, va apparaître l'Éternel. C'est là maintenant l'Éternel va apparaître pour l'accompagner. Il va lui dire, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Alléluia. Là où tu te trouves, je te le donnerai. Oh, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Laisse-toi entraîner par le Seigneur. Alléluia. Tu as déjà des promesses que l'Éternel t'a faites. C'est à toi de les saisir. Amen. Alors il va dire à Jacob, là où tu te trouves, cette terre, je te le donne. Je te le donnerai. Tu partiras. Je ne t'abandonnerai pas. Je vais t'accompagner et je vais te ramener. C'est-à-dire, je m'engage maintenant, moi, ton Dieu, de marcher avec toi, d'être avec toi et de rentrer avec toi. Oh, tu entres cette année avec l'Éternel, tu finiras le 31 décembre avec lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui va t'accompagner, bien aimé. Pas une autre personne, pas les hommes. Parce qu'avec les hommes, le 26 juin, tu peux aller devant les juges au divorce. Voilà. Coucou. Ça c'est les hommes, hein. Le 25 mai, Manasa peut me dire, papa n'a dit non, non. Il est sorti
des grands moulins avec la société. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme peut décider comme ça. Mais Dieu ne décide pas ça. Lui dit, je vais t'accompagner, je serai avec toi et je vais te ramener ici. C'est-à-dire, cette confirmation, c'est seulement l'Éternel qui le donne. Cette assurance, c'est seulement Dieu qui le donne, pas une autre personne. Et la Bible dit, Jacob est allé. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire là. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit ceci. Jacob est allé. Il est arrivé là-bas. Pour lui, il voulait se marier avec qui? Sa première femme était qui? Oh, réveillez-vous. Rachel. Il a dit Rachel, une belle femme. Il dit, je vais prendre Rachel. Pendant 7 ans, il a travaillé. Mais la Bible dit ceci. Les 7 ans devant Jacob. Donc, c'était comme peu de jours. Vous savez pourquoi? On peut te faire du mal. On peut t'accabler des difficultés, des problèmes. Mais sache que, devant l'Éternel, s'il t'ont dit 100 jours, l'Éternel le verra seulement un jour. Alléluia. Parce que Jacob était avec le Seigneur. Tout ce qui se faisait dans cette maison-là, eux-mêmes l'ont reconnu. Là-bas a reconnu que j'ai été béni par ta présence. Oh, ce n'était pas la présence de Jacob, c'était la présence de l'Éternel qui bénissait. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui l'accompagnait. C'est pourquoi toi tu es une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Mais toi tu ne sais pas. Tu es toujours une bénédiction pour une personne. Mais parce que tu es cocotte, tu changes tout. Et l'Éternel te quitte. Mais tu es toujours une bénédiction pour quelqu'un béni dans le Seigneur. Amen. Quelles que soient les conditions, quelque part tu es une bénédiction pour une personne. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacob, en revenant, il va maintenant dire à ce peuple, parce qu'il devait rencontrer son frère. En se quittant, ils étaient déjà des ennemis. Alléluia. Amen. Ils étaient des ennemis. Son frère était en colère. Parce qu'il lui a volé la bénédiction, selon lui. Et là, l'Éternel va de nouveau apparaître. Il va dire maintenant à Jacob, tu es venu, tu es arrivé ici, je sais que tu c'est moi qui t'ai dit de rentrer dans la maison de ton père. Mais pendant que tu marches maintenant, tu dois faire une chose. Il dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü. Là, je l'ai expliqué. Jacob dit à sa maison. Jacob maintenant parlant à sa maison. C'est quoi sa maison? Ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses brebis, tout ce qui lui appartenait. Il va maintenant leur dire, il y a une chose à faire maintenant, bien aimé. Vous tous ici, vous marchez avec moi. L'Éternel est avec moi. Vous êtes tous sous ma grâce. Et nous, tu as la grâce de Dieu pour ta famille. Alors attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout parent a la grâce de Dieu pour sa famille. Mais tout dépend de la manière dont tu conduis ta famille. Il y a des choses qui peuvent se bloquer à partir de membres de ta famille. Alléluia. Amen. Il va dire à sa maison, pasteur, maintenant, sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Changez vos vêtements. Changez vos vêtements. Je veux que tout le monde dans la famille soit propre. Je veux que tout le monde dans la famille marche dans la voie de Dieu. Est-ce que c'est ça qui se passe dans nos maisons? Est-ce que c'est ce qui se passe dans nos familles? Parce que quelque part, l'Éternel a prévu quelque chose pour toi et pour ta famille. Jésus a prévu quelque chose pour toi et pour ta famille. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est ce que Dieu dit.
levez-vous. Maintenant, sanctifiez-vous. Ôtez au milieu de vous tous les dieux étrangers. Ôtez au milieu de vous tous les dieux étrangers. Toutes les choses mauvaises, bien-aimées, que toi tu peux savoir, qui règne encore dans ta famille, qui est encore dans ta famille, voici le moment opportun de prendre une décision. Alléluia. Parce que l'Éternel a un plan merveilleux pour cette année pour toi. Amen. Mais il veut que ce matin, tu prennes une décision. Que tu ôtes au milieu de toi, au milieu de ta famille, le Dieu étranger. Oui, Dieu avait déjà accordé la victoire à Gédéon. Il lui a dit, tu t'élèveras et tu donneras la victoire à ce peuple. Gédéon a accepté parce qu'il a vu le miracle. Mais l'Éternel va lui dire, cela se passera demain. Mais cette nuit, tu vas faire une chose. Tu vas renverser, oh, bien aimé, il faut que tu renverses toutes les choses mauvaises qui se trouvent encore dans la famille. Si tu veux que demain matin, l'Éternel apparaisse dans ta vie. Yes. Alléluia. Il y a encore des choses mauvaises qui règnent encore dans nos familles. Et cela bloque la bénédiction de l'Éternel. Il dit, il faut changer vos vêtements. C'est une parole qui me plaît toujours. Cette parole m'a toujours plu. Quand on parle des vêtements, ça me donne toujours de la joie. Parce que je sais ce que l'Éternel aime pour le vêtement. Alléluia. Ôtez vos vêtements. L'Éternel a besoin que tu changes ta manière de vivre. Vous savez, comme je suis là, vous ne voyez que ce que j'ai comme ami. C'est pas ça? C'est que le pasteur a une veste, a un soulier, a une montre. Alléluia. Mais quand l'Éternel me voit, il voit que ce vêtement-là est sale. C'est-à-dire, tout ce que toi tu fais voir devant les hommes, comme ce sont des péchés, l'Éternel n'a pas besoin de ça. Mais l'Éternel a besoin que ce que tu feras voir soit différent de ce que tu es maintenant. Amen. Alléluia. Le vêtement ne représente que le péché. Le vêtement ne représente que le péché. Dis le péché. Oui, dis encore le péché. Le vêtement représente le péché. Alors l'Éternel te dit ce matin, enlève en toi le péché. Change cela. Alors, il marchera avec toi. Amen. Il t'accompagnera. Alléluia. Apocalypse, chapitre 3, verset 4. Apocalypse 3, 4. La Bible est ici. Cependant, il y a à sens quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Oh. Il y a à sens quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Oui, moi je sais. Peut-être que toi tu n'as pas souillé. Peut-être que toi tu vis bien. Mais encore quelqu'un qui est à côté de toi, qui n'a pas la même vie que toi. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui t'accompagne, qui n'a pas la même vie que toi. Ce matin, comme tu es de cette famille-là, comme tu es le responsable de la famille, tu vas dire à Dieu, Éternel, ôte ce vêtement dans ma famille. Alléluia. Il dit, tu as à ça des hommes qui n'ont pas suivi leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel si tu n'as pas de vêtements blancs. C'est-à-dire, si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si ta vie n'est pas hypocrite, nous présentons autre chose, nous faisons autre chose. Nous disons
autre chose, mais derrière nous, nous faisons autre chose. Comment est-ce que l'Éternel peut t'accompagner? Comment est-ce que tu peux vivre la main de Dieu? Parce que l'Éternel ne sera pas avec toi. La condition ce matin, il te dit de changer tes vêtements. Parce qu'il a besoin de marcher avec toi. Il a besoin de t'accompagner, bien-aimé. L'Éternel est là pour t'accompagner. Mais il veut que tu changes. Vous savez, bien-aimé, si Dieu est avec toi, le miracle, que tu le veuilles ou pas, il va le faire encore. Ah! L'Éternel bénit encore. Il dit à Abraham que tu le veuilles ou pas, par force, moi je vais te bénir. Abraham dit quoi? Je vais te bénir. Parce qu'Abraham a enlevé les vêtements. Il a changé ses vêtements. Alors Dieu a décidé de le bénir, quelles que soient les conditions. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous rentrons dans Genèse 35. Il dit, nous nous lèverons et nous monterons avec elle. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que je fais. Il va reconnaître que tout ce que j'ai réussi, c'est parce que l'Éternel m'a accompagné. Amen. Alléluia. J'ai dit au début, l'année 2022 ne sera pas égale à l'an 2021. Parce que cette année, on t'a dit c'est l'année de victoire et de paix. Maintenant, c'est à toi de chercher la paix avec tout le monde. Si tu as des ennemis, fais un effort de changer. Alléluia. Bien aimé, vous savez, avoir des bonnes relations, ce n'est pas ton effort. Amen. Je te l'ai dit, bien aimé, confie-toi seulement à Dieu. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. Avoir de bonnes relations, confie-toi seulement à Dieu. Et toi, fais seulement l'effort maintenant d'aller. Dieu ne va pas aller là-bas. Mais Dieu, il verra ce que toi tu feras comme effort et il va t'accompagner. Cherchez la paix. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, mais derrière toi il y a des ennemis. Non. La Bible dit, si tu veux faire ton offrande et que tu comprends, tu raisonnes, tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon frère, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier et tu rentres et tu donnes ton offrande. Tu vas chanter, tu vas danser, tu vas prier, tu vas faire tout. Comme le pasteur nous a parlé ici des gènes, tu vas gêner. Même tu donnes tous les noms des gènes que tu veux. Tous les noms des gènes de la Bible, tu les donnes et tu les fais. Tu veux même dépasser tous ceux qui ont déjà fait des gènes. Le dernier, c'est comme 180 jours. Hein? Le dernier, c'est 180 jours, je ne sais pas. Parce que c'est vous qui suivez YouTube. Quoi? YouTube, hein? C'est pas celui qui parle de l'école. C'est qui? Tu ne sais pas? Moi, je vois que c'est 180 jours. Alors, toi, tu veux faire 200 jours. Mais 200 jours, quand tu vas sortir, stomac n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel a besoin de ta sanctification. A besoin de t'accompagner. Mais Dieu veut voir qu'il y a un changement en toi. Je disais, si l'Éternel t'accompagne, il y aura toujours quelque chose qui se fera remarquer. La Bible dit ceci. Dieu va visiter son peuple en Israël, en Égypte, pardon. Il va dire maintenant à Moïse, tu vas te présenter devant Pharaon. Là tu lui diras, tu vas accomplir des miracles, comme la Bible dit le plus. Il va dire à Pharaon, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon que j'enverrai des mouches qui vont envahir tout le pays d'Égypte. Ces mouches-là
Parce que la présence de Dieu était là, les mouches ne pouvaient pas arriver. Mais là où il n'y avait pas la présence de Dieu, les mouches ont envahi. Tu veux que tout ce que le monde proclame pour toi n'arrive pas. Il faut que celui qui habite sur les très haut soit dans ta vie. Et marche avec toi. Alléluia. La Bible dit, il y avait des ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Molili, oh, finis, c'est toi qui as chanté. Au Bunga, mon petit. Nangamboisi pito, Molili, Nangambo Israël, les bini, et Sikaye Soazae, Benaka, présence Naye. Alléluia. Oui, il y avait des ténèbres partout en Égypte. Mais là, à Goshen, là où habitait le peuple, il y avait de la lumière. Parce que sa présence était là. Oui, tu marchais avec la lumière parce que l'Éternel t'accompagnera. La Bible dit ceci. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu, c'est quoi? À répéter là, c'est facile. Et quoi encore? Alléluia. Une lumière sur mon sentier. Quand je marche, tout est éclairé. Écoute. David dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait quoi? Vous savez la vraie matinale c'est quoi? M'a dit toi bien. Parce que c'est l'Éternel qui t'a conduit. Il sait là où tu vas brouter. Là où... Pascal. Ah, toi tu connais. Toi tu connais Pascal. Parce que c'est ton travail. Je sais que quand tu amènes tes vaches, hein, tes bêtes, tu choisis le lieu, non? Tu ne l'amènes pas partout. Ah, toi tu connais alors. C'est ça que fait l'Éternel. Il sait que si tu vas manger ici, tu auras mal au ventre. Il va éviter. Il va chercher un bon lit pour toi. Chaque matin, quand toi tu dors, l'Éternel pense quelque chose de bon pour toi demain. Et quand tu te réveilles, comme il est avec toi, il t'amène là où tu vas recevoir la bonne chose. Alléluia. Quand toi tu dors, lui il pense pour toi. Parce que c'est lui qui t'accompagne, le Seigneur. Pas un homme. C'est Jésus qui t'accompagne. J'avais fini pour te dire ceci. Il y a des noms. C'est que nous appelons les attributs de Dieu. Les noms que nous appelons Dieu. Mais ces noms ont été donnés par les hommes. C'est les hommes qui ont donné le nom du lieu ou de ce qui s'est passé. Parce que ces hommes étaient avec Dieu et ils ont vu la main de Dieu. Alléluia. Je vais te citer d'abord le premier. La Bible dit, nous l'appelons Jéhovah Jireh. C'est pas ça? Il est Jéhovah Jireh. C'est l'Éternel qui pourvoit pour nous. Mais ce nom a été prononcé pour la première fois par un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Alléluia. La Bible dit, Dieu lui demanda à son fils. Tu vas me sacrifier ton fils. Et Abraham a obéi. Il partait avec son fils. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Isaac. Il n'y a pas d'Isaac, bien aimé. Isaac était courageux. Hein? Isaac était courageux, bien aimé. Il a fait avec lui. Il a vu le bois. Il a vu le feu. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Papa, tu m'as dit qu'on va faire le sacrifice. Mais devant moi ici, je vois le feu. Je vois les bois. Mais où est l'agneau? Où est? Dove? Alléluia. Taon. Alléluia. Alléluia. Et là maintenant, Abraham va lui répondre, mon fils, ne crains pas.
qui arrivera là-bas. Mais lui-même ne savait pas que l'Éternel va pourvoir. Dans sa tête, c'était Isaac qui sera sacrifié. Mais la parole qu'il a prononcée là, s'est accomplie à la montagne. Alléluia. Alors il va dire, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Pour que l'Éternel pourvoie à ta situation, pourvoie à tes problèmes, te donne la solution, il faut qu'il t'accompagne. Il faut qu'il soit là, à la montagne, là où tu pries. Amen. Alléluia. Amen. Jéhovah ici. C'est ça que nous disons toujours, non? Jéhovah ici. Cet nom a été donné aussi par un homme. Et cet homme s'appelle Moïse. La Bible dit ils combattaient Amalek. Toujours à la montagne. Or là, c'est l'Éternel qui lui a dit, Moïse, prépare les hommes pour le combat et reste là. Mais toi, monte là et tu te mettras en prière. Et moi, je combattrai. Tout ce qui s'est passé en bas dépendait de ce que Moïse faisait. Alléluia. Amen. Dépendait de ce que Moïse faisait. Et parce que l'Éternel leur a donné la victoire, la Bible a dit, Moïse va dire, l'Éternel est ma bannière. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon étendard. L'Éternel est mon drapeau. Je vais ici. C'est l'homme qui l'a donné. Est-ce que tu veux que l'Éternel combatte pour toi? Pour combattre pour toi, il doit t'accompagner. Il doit être avec toi. L'Éternel ne combat pas à la maison. Toi, tu es au travail et tu laisses Jésus à la maison dans ta chambre. Tu dis, Jésus reste ici. Quand je vais revenir, je vais te trouver ici. Non. Quand tu quittes la maison et tu vas au travail avec Jésus, cela t'empêchera de regarder les autres mal au boulot, de parler mal aux autres au boulot, parce que Jésus est toujours avec toi. Alléluia. Ça, vous allez lire à la maison hein, pour bien le comprendre. Le premier que j'ai dit, Jéhovah Jireh, Genèse 22, chapitre 22, verset 14. Le deuxième, Jéhovah ici, l'Éternel qui combat pour nous, l'Éternel ma manière, c'est Moïse qui l'a donné, Exode chapitre 17, verset 15. Troisième, c'est Jéhovah Shalom. Je cite seulement les noms que les hommes ont donnés, parce qu'il y a beaucoup des attributs, mais c'est que les hommes ont donné, parce qu'ils ont vécu la main de Dieu, parce que l'Éternel les a accompagnés. J'ai dit ceci, Jéhovah Jireh, Genèse 22, 14, pardon, Jéhovah ici, Exode 17, 15. Jéhovah Shalom, l'Éternel de paix. Juge chapitre 6, verset 24. Alléluia. Amen. Pourquoi Gédéon va donner le nom de Jéhovah Shalom à son Dieu? Parce que cet homme a pris la main de Dieu. Parce que l'Éternel l'a accompagné. L'Éternel lui a dit, tu vas combattre. Tu vas combattre. Et lui, il va demander à Dieu un miracle. Pour que je sois sûr que c'est toi qui me parles. Fais-moi quelque chose. Alors l'ange doit opérer le miracle devant Gédéon. Et là, Gédéon a eu peur. Il dit, ah, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Je vais mourir. Et Dieu va lui dire, non, moi je suis l'Éternel de paix. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu vives dans la paix. Il faut que tu vives, écoute-moi bien. Il faut que tu vives dans la paix. Il faut que tu vives en paix. Il faut que tu vives avec la paix. Est-ce que je me suis fait comprendre? Qui vous évitons tout ce qui peut amener des difficultés au milieu de nous. Vivons en paix. Et la main de Dieu sera avec nous. Alléluia. La main de Dieu sera avec nous. Il est Jéhovah Shalom. Le quatrième, c'est Jéhovah Ra. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce nom-là? Pas les serviteurs, hein? Je vois que tu bouges ta tête. Je ne veux pas que tu parles. J'ai vu que papa Daniel a bougé sa tête, mais je ne veux pas qu'il parle. Jéhovah Ra. Merci. Maintenant, je l'explique parce que ce n'est pas la foi c'est autre chose. Jéhovah Ra. R-D-A-H. Et qui veut le dire? L'Éternel est mon berger.
Alléluia. L'Éternel est mon berger, je verrai. Là, c'est Moïse qui va prononcer cela. L'Éternel est mon berger. Dans les difficultés, pardon, c'est David. Pas toi, hein? C'est David et David. Oui, David. Ah, toi aussi tu peux le prononcer, hein? C'est pas un problème, frère. Alléluia. C'est David qui va prononcer cela. Parce qu'après ce combat, après ces difficultés, il sait que c'est l'Éternel qui a pourvu. Il était un berger. Les dernières, on ne les considérait pas. Pour voir qu'il n'était pas considéré, le prophète est venu, Dieu l'a envoyé pour oindre quelqu'un dans sa famille. Mais le prophète va commencer à voir le frère. Les gens là qui font le... Hein? C'est quoi? Musculation. Ah! Comme mon pote qui est là à côté. Je ne peux pas citer son nom, mais il est là à côté. Alléluia. Il est regardé. Et David dans le champ, personne ne le considérait. Mais c'est alors le prophète va dire, il n'y a plus personne dans ta famille. Le peuple va dire, j'ai encore un fils. Alors appelle-le-moi. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait pas de la considération. Mais c'est lui qui doit venir un roi. Alléluia. Et ce petit roi qui donnera la victoire à une armée qui avait peur. Alléluia. C'est lui qui amènera la tête de Goliath. C'est pourquoi il va dire, l'Éternel est mon berger. Dans tes combats, bien-aimés, dans tes situations, dans tes problèmes, il n'y a qu'un seul qui peut te donner la solution. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oui, s'il y avait des miracles, mon bien-aimé, je vais finir. Mon bien-aimé, tout ça, le vendredi, nous a parlé de ce paralytique. Mon frère, le paralytique a vécu ce miracle parce qu'il y avait une présence. Il y avait une présence. La présence de Jésus, ce n'est pas la présence de l'ange. L'ange, on ne le voyait pas. Il y avait seulement le mouvement d'eau. Alléluia. Comme toi-même tu l'as dit. Mais je peux tromper tout le monde. Je jette une pierre et tout le monde plonge. Tout le monde malade encore. Mais il y avait une présence physique. Il y avait une présence physique de Jésus. Cette présence-là change toutes choses. Dans sa présence, il englobe tout. Parce que c'est lui le créateur. En lui, il y a l'eau. En lui, il y a le sang. Oh, parce que cet homme avait besoin de l'eau, mais l'homme avait besoin de l'eau avec lui. Alléluia. L'homme avait besoin de l'eau avec lui. Alors le paralytique n'avait pas besoin de l'eau. L'eau sortait dans la bouche de Jésus. L'eau sortait dans la bouche de Jésus. L'eau, c'est sa parole. Amen. Ça commence à monter beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup de temps. On va se lever, on va prier. Que l'Éternel vous bénisse.